Bonjour Alice Orange. Bonjour. Vous êtes directrice du Festival de Vivoin, un événement qui va avoir lieu du 6 au 9 juillet prochain. Ce sera au Prieuré de Vivoin, cette magnifique bâtisse qui est juste à côté de Beaumont-sur-Sarthe. Alors en quelques mots, avant de nous dévoiler un petit peu la programmation de ces 3 jours, est-ce que vous voudriez bien nous expliquer en quoi ça consiste ? Le Festival de Vivoin, donc c'est un festival qui s'est implanté, donc comme vous le disiez, sur le site du Prieuré de Vivoin depuis 2021 et qui consiste à diffuser des musiques qu'on dit des musiques de répertoire et aussi à organiser tout un ensemble d'actions périphériques autour de cette programmation qui fait justement que le festival n'est pas seulement un endroit où on vient faire un aller-retour pour consommer un concert, mais où on reste un petit peu, où on peut découvrir le patrimoine, on peut faire un pique-nique, etc. Donc c'est un petit peu l'esprit de notre événement. Alors qui dit musique de répertoire dit musique classique, si je comprends bien. C'est quoi un petit peu le programme ? Alors le programme, cette année, on fait la part belle à la musique instrumentale puisqu'on aura 2 à 4 programmes qui se coudreront autour de ça. D'abord des concertos pour instruments qui sont un petit peu des feux d'artifice, avec les concertos pour trompette d'abord, et on a le plaisir d'accueillir Lucienne Renaudin-Vary. Pour des concertos pour trompette baroque, donc avec un ensemble qui sera invité pour l'occasion, et on a aussi des concertos pour 2 clavecins de Bach qui sont des œuvres assez extraordinaires, et puis on a des programmes aussi de musique de chambre. Avec, comme vous le disiez, des grands noms de la musique, Bach, Chopin, on peut entendre évidemment une bonne part de leurs œuvres. Qui est-ce qui va se produire ? Est-ce que c'est des artistes professionnels, reconnus ? Vous nous citiez un ou deux noms, mais il y a aussi des jeunes. Oui, donc l'idée du festival, c'est bien sûr de soutenir l'émergence artistique. Ça, c'est un petit peu notre devoir et en tout cas, on le fait avec grand plaisir. Donc, il y a à la fois des jeunes ensembles qui sont en développement, qu'on accueille ici, qu'on accueillera à Vivoin, notamment aussi des ensembles qui sont des ensembles européens, mais qui, dans le cadre de réseaux, font des tournées en France, notamment un ensemble le polonais qui viendra. Et puis, on a par exemple un jeune talent sartois qui s'appelle Théotime Gillot qui va assurer justement un des concerts Chopin. Donc ça, c'est quelque chose d'important de promouvoir les jeunes artistes et notamment ceux qui sont sur le territoire. Et puis aussi, on a un axe qui nous tient à cœur, c'est les pratiques amateurs, et on accueillera notamment le chœur Harmonium de Coulem qui viendra, c'est un chœur d'hommes dirigé par une femme qui viendra pour faire un programme d'ailleurs très éclectique. Alors Alice Orange, on parlait tout à l'heure du répertoire qu'on va pouvoir entendre lors de ce concert. Il y a aussi quelques œuvres sacrées qui pourraient plaire à nos auditeurs. En effet, nous avons le Stabat Mater de Pergolèse qui est, je pense, l'œuvre sacrée qui est la plus connue, en tout cas du grand public, pour ce qui est de la période baroque. Donc dire qu'on la diffuse dans l'église du Prieuré de Vivoin, c'est un espace aussi qu'on utilise, qui est tout à fait intéressant en termes acoustiques. Et puis alors c'est une version du Stabat Mater de Pergolèse qui est intéressante puisque c'est l'ensemble Polem harmonique qui le fait et qui ressouligne les liens. Je dis ressouligne parce que toutes les versions ne le font pas, les liens qu'il y avait justement à l'époque entre la musique de rue et la musique d'église, puisque c'était un Stabat Mater qui était donné lors des processions pour la fête de la Vierge en Italie, et c'était des grandes ferveurs populaires, ça se faisait dans la rue, etc. Donc c'est des choses parfois qu'on ne retient pas, en tout cas de ce répertoire, et du coup le poème harmonique joue vraiment sur cette ligne artistique et musicale, puisque eux, ils travaillent aussi beaucoup sur les instruments à cordes, sur la musique éventuellement qui peut être faite en Italie en tout cas, et en lien avec les musiques populaires. Donc c'est quelque chose qui va être particulièrement, je pense, intense en termes musical, puisque les musiciens vont aussi être en partie en déplacement dans l'église à cette occasion, justement pour rappeler ce qu'étaient à l'époque les Stabat Mater, et notamment celui de Pergolèse, à qui on avait fait une commande quelques mois avant sa mort. Je rappelle, Pergolèse est mort à 26 ans et il venait de composer ce Stabat Mater.
L'un des axes aussi qui est intéressant, c'est cette rencontre entre la musique et aussi les arts plastiques. Absolument. Les arts plastiques, c'est des grandes thématiques du prieuré, puisque il y a aux côtés de notre activité musicale un centre d'art qui développe des activités et des expositions de grande qualité. Donc bien sûr, naturellement, on a voulu d'emblée, même s'il s'agit de deux structures différentes, pouvoir travailler main dans la main et créer des résonances entre deux disciplines. Et on fait tous les ans ce qu'on appelle des sound painting, où on réunit un plasticien, en l'occurrence cette année c'est un street artiste qui s'appelle Alban Rotival, avec une équipe musicale. Et là, ils se rencontrent, ils travaillent ensemble pour faire une création in situ et en temps réel d'improvisation musicale et de création artistique au même moment, pour aboutir à la création d'une œuvre qui est donc assez singulière, puisqu'elle a été créée sur le moment et sous les yeux du public, bien sûr. C'est important pour vous qu'il y ait comme ça ce croisement entre deux disciplines ? Oui, parce que, premièrement, comme je disais, c'est des croisements qui sont intéressants par rapport à l'activité du lieu elle-même. Et puis, les croisements artistiques, c'est aussi toujours des ouvertures pour des publics nouveaux, des publics des arts plastiques qui n'auraient pas forcément eu l'occasion d'aller entendre un concert et vice-versa d'ailleurs. Donc voilà, les croisements artistiques, c'est aussi de l'innovation et de l'ouverture sur des nouveaux publics. De l'innovation dans un lieu qui est quand même assez chargé d'histoire, le prieuré de Vivoin, c'est aussi une façon de le mettre en valeur. Voilà, alors un des axes importants aussi de notre projet, c'est l'animation du patrimoine, c'est de faire vraiment découvrir aux festivaliers le prieuré et aussi le patrimoine environnant. Alors le prieuré, bien sûr, c'est par rapport à tout ce qu'on peut organiser, et notamment la balade musicale du dimanche, qui est en fait une façon, à travers 3 concerts qui sont organisés en simultané au prieuré, de proposer un petit parcours au public dans le prieuré pour découvrir les recoins, les salles, parfois plus petites où on n'accueille pas forcément les grands concerts du soir. Il y a les jardins monastiques, les salles voûtées. Donc ça permet d'ouvrir toutes les portes du prieuré à l'occasion d'une proposition musicale assez atypique et qui renivelle aussi la forme du concert. Donc il y a ces balades musicales, il y a bien sûr tout ce qu'on organise dans le prieuré, comme les déjeuners sur l'herbe dans le parc, etc. Et puis on a aussi un axe qui nous tient à cœur, c'est les visites patrimoniales. Autour de Vivoin cette fois-ci. Voilà. Qui concerne le prieuré, mais aussi d'autres découvertes. Par exemple. Alors, nous avons la découverte du bourg de Vivoin, c'est-à-dire les festivaliers peuvent aller faire une visite, et découvrir l'histoire de Vivoin, de ce petit village. Et puis, cette année, on a une visite notamment de Beaumont-sur-Sarthe. On est très contents dans le cadre d'un partenariat avec l'Office du tourisme Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Et donc, les festivaliers pourront, dans le cadre d'une visite organisée pour eux, aller visiter Beaumont-sur-Sarthe et ses monuments. Ah, c'est vrai que l'aspect patrimonial, ça peut être une belle porte d'entrée pour découvrir ce festival de Vivoin. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu un moyen, Alice Orange, d'élargir les publics de la musique classique ? Oui, alors il y a plusieurs moyens. J'ai cité effectivement par exemple les croisements artistiques. Il y a aussi cette idée de proposer la rencontre avec le patrimoine et en même temps avec la musique. Et je dirais aussi cette façon de proposer des choses de façon un peu oblique aussi, avec des propositions atypiques, originales. C'est vrai que là, le street art, ça peut ouvrir effectivement sur des nouveaux publics. Un peu plus jeunes peut-être ? Voilà, qui sont pas forcément les publics habituels de la musique classique. Donc tout ça, en fait, tous ces mouvements, toutes ces interactions, ça participe bien sûr à cet élargissement, à ce renouvellement des publics, des musiques de répertoire. Mais je tiens aussi à dire que les musiques de répertoire ont en elles une grande diversité, ont en elles les liens avec les musiques populaires, très souvent dans la musique baroque qu'on privilégie aussi. Et je crois qu'aussi ça d'emblée, elles ont ça pour elles et ça permet aussi de considérer que d'emblée, elles sont aussi accessibles que les autres musiques, en tout cas pour tous les publics. Oui, en somme, c'est un festival qui est vraiment ouvert à tous, pas réservé aux connaisseurs. Alice Orange, si on a envie d'aller découvrir toute cette belle programmation au prieuré de Vivoin du 6 au 9 juillet, les places sont à quel prix ? Comment ça se passe au niveau de la réservation, ce genre de choses pratiques ?
Oui, alors il y a un site internet, bien sûr, qui est en ligne depuis quelques temps. Donc le plus simple, c'est de prendre ses places sur le site. Mais on a aussi des ouvertures de billetterie, et notamment le 13 mai, le samedi 13 mai prochain, on a une présentation de la programmation du festival. Voilà, en détail, avec de la matière un petit peu, voilà, pour proposer une présentation un petit peu attrayante. Et ce sera l'occasion aussi aux personnes qui se déplacent de pouvoir visiter l'exposition. Donc ça peut être une première entrée en matière, voilà, pour nous rencontrer, découvrir le prieuré, découvrir la programmation et prendre ces places qui sont bien sûr accessibles en ligne depuis plusieurs temps, et qui la billetterie est ouverte, et le plus simple est très souvent de passer par la billetterie en ligne. Une billetterie en ligne, alors pour nos auditeurs, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Il y a aussi des systèmes de passes qui sont mis en place en termes de tarifs, d'échelle de prix pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, vous avez raison de le souligner, parce que l'initiative de la gratuité pour les moins de 16 ans est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est assez peu répandu, assez peu en usage. Là aussi, ça peut permettre de toucher plus de jeunes. Absolument. Et bien sûr, on a vu dès la première année de la mise en place de cette gratuité la différence. On avait des petites têtes au concert, voilà. Donc ça, c'est très précieux pour nous. Et on voit aussi que les enfants, même jeunes, sont tout à fait aptes à rester 1 heure assis pour écouter un concert de musique classique. Donc il y a cette gratuité pour les moins de 16 ans qui permet aussi à des familles de venir sans que ce soit une contrainte vraiment un économique. obstacle en termes financiers. Et puis après, on a un système de passe pour les gens qui sont assidus, qui ont envie de participer à tout. Et on a des tarifs sinon qui vont entre 8 et 30 euros selon les propositions en tarif plein ou réduit. Voilà, on reste sur cette gamme de prix. Un immense merci Alice Orange pour votre présence aujourd'hui sur RCF. Je rappelle que vous êtes la directrice du Festival de Vivouin, un festival qui aura lieu évidemment au Prieuré du 6 au 9 juillet prochain. On peut retrouver la programmation et la billetterie en ligne sur le site festival-vivouin.fr. À bientôt. À bientôt, au revoir.